Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Dika Savon à la campagne de socio-financement Avec la ruche, réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Derrière la savonnerie artisanale Dika Savon, il y a une conviction profonde, offrir à la peau ce que la nature fait de mieux. Tous les savons sont fabriqués à la main, avec soin, à partir d'huile végétale de qualité, sans aucun gras animal. La savonnière choisit des ingrédients simples, naturels et respectueux, sans produits chimiques agressifs, parce que la peau mérite douceur et bienveillance. Chaque savon est pensé pour nettoyer efficacement, tout en respectant l'équilibre naturel de la peau. Ils sont particulièrement appréciés des personnes ayant la peau sensible, sèche ou sujette à des inconforts et conviennent aussi à celles qui souhaitent simplement une peau plus douce, plus souple et mieux nourrie. Sur le site web de la savonnerie, vous trouverez une gamme de produits naturels conçus avec amour et transparence pour prendre soin de vous au quotidien. Ici, on revient à l'essentiel, des savons vrais, bons pour la peau et réconfortants, tout simplement. Pour en savoir davantage, visitez dicasavon.com. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet très d'actualité, mais qui reste encore flou pour beaucoup de gens. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 27 en octobre 2025, les organisations doivent maintenant s'intéresser de plus près aux risques psychosociaux en milieu de travail. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par où commencer? Et surtout, comment passer de l'obligation à une réelle culture de prévention? Parce que derrière les termes un peu techniques, il y a une réalité bien humaine. Le stress, la surcharge, le climat de travail, la reconnaissance, des éléments qui ont un impact direct sur la santé des employés, mais aussi sur la performance des entreprises. Pour nous aider à y voir plus clair aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Breton, intervenante psychosociale, qui va venir démystifier tout ça avec nous. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. En octobre 2025, la loi 27 a amené de nouvelles obligations dans les entreprises, notamment au sujet de la gestion des risques psychosociaux. Un sujet vraiment d'actualité qu'on a effleuré ici et là dans plusieurs épisodes de la dernière saison, mais aujourd'hui on consacre un épisode complet à la loi 27 pour permettre aux gens de bien comprendre ce que c'est exactement. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Breton, qui est intervenante psychosociale. Ariane, bienvenue à l'Écho du bien-être. Merci Alain, j'avais très hâte de faire l'épisode avec toi. Je suis très contente que tu m'accueilles pour ce sujet-là, on en a beaucoup à dire, mais quand même, on va prendre le temps. Oui, effectivement. Je pense que c'est important de bien décortiquer ce que c'est parce que je me rends compte qu'il y a encore des flous lorsqu'on parle aux gens de la loi 27. Alors aujourd'hui, donc, les gens devraient être plus outillés et avoir plus d'informations donc sur ce que c'est concrètement. Alors pour commencer, Ariane, j'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter et nous expliquer donc quel est ton lien avec la santé mentale en milieu de travail. Super, mais merci. En fait, à la base, tu l'as bien dit, je suis intervenante psychosociale. Ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier, que je suis dans le domaine de la relation d'aide. J'ai travaillé avec énormément de clientèle, justement, qui avaient des soucis au niveau de leur santé mentale, que ça pouvait passer de l'anxiété, la dépression, mais qu'on pouvait aller jusqu'à la psychiatrie, puis de sortir, justement, de thérapie fermée et autres. Donc, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles qui m'ont amené à découvrir plusieurs clientèles. Et le volet des entreprises, c'est tout nouveau. En fait, c'est depuis la sortie de la loi 27 que je me suis davantage intéressée au niveau des entreprises. On va avoir la chance d'en discuter ensemble, mais justement, la santé mentale, il faut pas la négliger au travail. Non, effectivement, c'est un volet qui est très important et j'allais justement te demander donc à partir de quand est-ce que tu t'es davantage intéressé aux risques psychosociaux. Donc, j'en comprends que c'est vraiment l'arrivée de cette loi-là qui a ouvert pour toi une nouvelle opportunité pour ton entreprise. Exactement, parce que mon entreprise, En Santé Simplement, c'est comme ça qu'elle s'appelle, parce que pour moi, la santé globale vient dans tes relations, au travail, dans ta santé physique, dans ton sommeil, dans ton environnement. Donc, la santé, pour moi, c'est vraiment un 360. C'est de cette façon-là que je travaille au quotidien. Donc, mon travail, c'était vraiment des rencontres individuelles, de l'accompagnement, du support, de l'accompagnement, justement, que ce soit en présentiel ou à distance. Mais le volet des entreprises, c'est justement, j'ai senti beaucoup d'appels à l'aide. Il y a beaucoup de
gens qui me contactaient pour avoir du support, justement parce que ça ne se passait pas bien au travail. Et quand que la loi 27 est sortie, c'est là que je me suis dit, bon, je dois davantage aller sur le terrain, justement dans tous les types d'entreprises. Donc, il n'y a pas juste un créneau d'entreprise, c'est vraiment tous les types d'entreprises qui doivent se conformer à cette nouvelle loi-là. Oui, ben félicitations de t'être adapté vraiment à cette réalité-là, parce que c'est vrai que les besoins en entreprise sont très importants. Et dis-moi, Ariane, si on met justement en contexte la loi 27 comme telle, est-ce que tu peux nous expliquer donc c'est quoi exactement? Elle dit quoi cette loi-là? En fait, le mot que je veux que les gens retiennent, c'est une prévention. Parce que la loi 27, c'est vraiment là pour obliger les employeurs, les entreprises, en fait, à identifier, à prévenir et à identifier. Et là, tu vas peut-être me dire, identifier quoi? C'est d'identifier les risques psychosociaux au travail. Puis justement, les risques psychosociaux, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment, il faut retenir que c'est une loi de prévention. Et justement, on veut prévenir avant d'agir. Donc, c'est la première étape. OK. Et qu'est-ce qu'elle vient changer, donc, cette loi-là, par rapport justement à ce qui se faisait auparavant? Est-ce qu'il y avait quand même déjà avant des obligations? Qu'est-ce que ça a modifié, dans le fond, de mettre en place cette loi-là? En fait, avant 2024, il n'y avait rien qui était relié au risque psychologique. Donc, tout ce qui est aspect de la santé mentale, il n'y avait rien qui se faisait. On s'intéressait beaucoup à la santé physique. On a toujours entendu parler des comités de santé et sécurité qui s'assuraient que quand tu montais dans ton tabouret, tu te blessais pas au dos. Il y avait vraiment des étapes, de la prévention, puis justement des formations qui se faisaient selon les types d'entreprises. Mais pour prévenir qu'il n'y ait aucun risque physique, que ce soit dans les usines ou autres, mais c'est comme si la santé mentale était mise de côté. C'était pas important. Pourtant, c'est une des bases de tout. Donc moi, quand ça l'a sorti, j'étais tellement soulagée, tellement contente. J'ai dit, bon, enfin, il va y avoir quelque chose, puis ça va être mis de l'avant, justement, parce que les blessures physiques, oui, ça a des impacts, mais les blessures invisibles, que j'appelle, ça a encore plus d'impact au quotidien. Parce que ça peut devenir vraiment un nuage noir qui nous suit longtemps. Oui, effectivement, c'est vrai. Donc, l'impact au niveau de la santé mentale est vraiment très important. Donc, tant mieux. Donc, si les entreprises maintenant donc doivent se pencher sur ce dossier-là. Je pense que ça peut faire un changement qui est extrêmement positif. Et dis-moi, Ariane, à l'automne passé, lorsque je parlais avec des gens donc de la loi 27, je me rendais compte que c'était très, très flou encore. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Est-ce que tu dirais que quelques 6 mois plus tard ou environ, est-ce que là, maintenant, ça semble plus clair pour les entreprises? Ou c'est encore beaucoup de questionnements par rapport à tout ça? C'est beaucoup de questionnements, puis la limite, elle est mince. Puis on pourra aborder un petit peu au niveau des risques psychosociaux juste après, parce que la ligne est mince au niveau de la communication saine, le harcèlement, l'intimidation. Tout ça, ça peut être flou, rendu sur le terrain. Puis quand je m'en vais faire des conférences en entreprise, je me promène partout au Québec, puis je me rends compte que justement, cette ligne-là, ça dépend vraiment de l'interprétation qu'on y fait en tant qu'individu. Et c'est ça qui est pas évident. Mais je pense que davantage, là, le temps passe, puis les gens comprennent davantage comment se former. Justement, je suis pas la seule conférencière, il y en a plusieurs qui sont là justement pour la loi 27. Il y a la CNESST qui est là. Par contre, j'ai l'impression que ce qui demeure flou pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on a bien beau se former, mais rendu après ça à l'appliquer, il y a quand même un gap. C'est pour ça que moi, j'ai ajouté dans mon offre de service, pas juste la conférence. Moi, je peux accompagner aussi. Puis je pense que c'est là que les gestionnaires et les équipes de travail vont devoir mettre un petit peu plus une loupe sur le après. Parce que t'as bien beau avoir une conférence de 1, 2, 3 heures, mais après, qu'est-ce que je fais concrètement quand il y a un conflit à l'interne qui est là? Puis je dirais qu'il y a beaucoup de questionnements au départ sur, OK, mais qu'est-ce qui arrive si on se forme pas avec la loi 27? Qu'est-ce qui peut arriver? Puis là, c'est là qu'on a pu lire sur le CNESST qu'il peut y avoir des amendes pour les entreprises. Il y a des entreprises qui peuvent fermer. Justement, les amendes pouvaient aller jusqu'à un 20 000 là, justement, de frais. Donc, s'il n'y a pas rien qui est conformé pour cette loi-là. Donc, il y a encore du flou. Malheureusement, je peux pas être 100% positive dans cette réponse-là. Mais je pense que davantage de voir, OK, c'est quoi les étapes que je peux faire pour commencer à identifier
Je pense que la première étape, c'est la connaissance, de prendre conscience de son milieu de travail puis de voir les lacunes. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, justement de gestionnaires qui me contactent pour me dire hey, moi, je pense que c'est difficile la communication dans mon équipe. Hey, je suis pas sûre que le respect est si bien entamé. Donc là, on gratte ensemble, puis moi, avec tous les gestionnaires, je fais une rencontre préparatoire, puis on gratte ensemble qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, ça l'enlève un peu de flou. Oui, absolument. Et dis-moi, Ariane, tu parles justement donc de formation. Est-ce que Ouais. les entreprises ont accès, dans le fond, à de la formation qui est offerte pour toutes les entreprises ou si c'est vraiment les entreprises qui doivent donc de manière un peu autonome aller chercher la formation dont elles ont besoin? Est-ce qu'il y a un support ou si on doit vraiment aller chercher en réponse justement aux questionnements qu'on a? Tout dépend des entreprises. C'est sûr que toutes les entreprises ont accès à la CNSST. Ils peuvent toujours se référer. Puis il y a des formations qui sont plus à titre, je vais dire, en ligne, qui peuvent aller écouter. Il y a des vidéos qui se font là. Donc, toutes les entreprises peuvent contacter. Il y a également des mutuelles de prévention selon le type d'entreprise également. Puis sinon, il y a des conférenciers, des formateurs qui sont plus à titre privé qui peuvent être contactés également. Donc souvent, moi j'ai eu beaucoup de références de certaines personnes qui étaient dans différents types, mais je pense que la première étape, c'est vraiment d'aller s'informer, de lire, de rechercher. Puis la CNSST va toujours être la meilleure personne pour pouvoir informer les entreprises. OK, ben ça, c'est rassurant. Donc, on voit au Ouais. moins que les entreprises ne sont pas laissées dans le Non, vide, là. carrément. Ils ont quand même là, des possibilités donc d'aller chercher Effectivement. l'information, la formation. Donc, ça, c'est très positif. Ouais. Et dis-moi, Ariane, selon toi, donc, quels sont les impacts réels, justement, de tout ça au niveau des individus, mais également de l'entreprise comme telle? Ben, c'est sûr que l'impact positif d'avoir la loi 27 puis de prendre ça en charge, c'est sûr qu'on va avoir un meilleur regard sur la situation. Donc, possiblement qu'il y aurait moins de roulement du personnel, moins d'arrêt maladie, parce que si on prévient, il va y avoir moins de conséquences néfastes. Donc, c'est vraiment là ici que l'effet est positif. Puis, je pense que d'ouvrir la table, moi, je le mets toujours comme ça lorsque je fais mes conférences, mes présentations. On ouvre la table sur, on va le nommer ce qui va pas bien. On va regarder, en fait, avec une loupe, qu'est-ce qui se passe à l'interne, pourquoi il y a du roulement de personnel, pourquoi il y a autant de personnes fatiguées, comment va la charge mentale, est-ce que c'est réaliste? Donc, on s'adapte selon chaque entreprise. C'est sûr que toutes les entreprises, c'est ça qui est difficile en environ 30-45 minutes ensemble de déterminer le portrait général parce que chaque entreprise va avoir ses particularités, mais quand même, c'est intéressant de voir que le plus important, c'est de voir l'humain maintenant. Il faut qu'on arrête de voir la tâche en premier, il faut que tu vois l'humain et après ça, les tâches au travail. Oui, certainement. Puis écoute, c'est intéressant que tu apportes ça parce que on s'entend que l'humain, justement, c'est ce qui est au cœur de l'entreprise. Si l'humain n'est Exactement. pas là, Ouais, l'entreprise, elle n'existe pas. Donc, je pense exact. qu'on met l'emphase justement sur l'humain, ben, je pense que c'est vraiment une priorité. Puis c'est bien Vraiment. tant mieux, donc, qu'il y ait des Ouais. nouvelles obligations, justement, par rapport à tout ça. Et on disait justement tantôt que cette loi-là, donc, elle Ouais. concerne la gestion des risques psychosociaux. Comment tu définirais donc un risque psychosocial? C'est quoi exactement? C'est quoi ce concept-là? Ouais, parce que c'est un long mot qui veut parler en fait d'un risque. Moi, je ramène le côté invisible. Donc, c'est un risque qui est invisible, mais qui a un impact qui est réel. C'est super important. Donc, c'est tout en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on peut parler de stress, de charge mentale, j'en ai parlé un petit peu. Il y a tout le volet du harcèlement, de la civilité, du respect. Mais en fait, ce qui a été parfois surprenant à certains moments, que j'ai entendu beaucoup, les gens sont surprises, mais la reconnaissance au travail, elle est mise dans les risques psychosociaux. C'est important de se sentir reconnu, de se sentir vu, de se sentir entendu. Parce que moi, je dis toujours qu'un employé qui se sent invisible va devenir invisible. Donc, ça, c'est vraiment une partie prenante parce que ça a des impacts. Il faut voir en fait tous les impacts des risques, ce que ça apporte dans notre vie personnelle. Parce que si rendu à la maison, tu es toujours fatigué, tu es toujours en mode frustration, il y a des impacts. Donc, c'est là qu'on vient déterminer est-ce que c'est un risque psychosocial pour toi? Est-ce que c'est un risque psychosocial, justement? Puis tout, qu'est-ce qui a trait au manque de soutien? Justement, si t'es pris avec toutes tes tâches sans avoir de support, sans rien, ça vient faire partie. Donc, c'est tout ce qui est invisible qui va venir avoir de l'impact dans ta vie au quotidien. OK, donc c'est quand même très large. Donc, Ouais, on voit que ça touche vraiment à différentes sphères. Et vraiment.
selon les milieux, toi, avec lesquels tu travailles, Ouais. est-ce que tu trouves que d'un milieu à l'autre, c'est très, très différent ou si c'est pas mal toujours, en fait, les mêmes risques, les mêmes situations qui reviennent en tête de liste? C'est souvent les mêmes. Le stress, la charge mentale est toujours là. Je vous dirais au niveau de la reconnaissance au travail, c'est pas tout le monde qui va oser le nommer. De faire, moi, j'ai besoin de reconnaissance, mais moi, je martèle quand même ça. Dans mes présentations, même si l'employeur ne me l'aura pas dit, moi, je le martèle parce que je dis que c'est une partie intégrante, justement, qu'il faut prévenir. C'est important. Chaque être humain a le droit à cette reconnaissance-là. Donc, ouais, stress, charge mentale, la communication vient souvent dans les premiers sujets que moi, je m'en viens former pour ça parce que la communication bienveillante, parfois, selon le milieu de travail, elle n'est pas si bien vue. Parce que parfois, on va voir la communication avec des blagues, de l'humour noir, des petites taquineries. Mais ça peut venir... La limite est très mince entre le harcèlement. Est-ce que c'est juste une blague? Est-ce que c'est une blague de mauvais goût ou c'est justement un risque justement pour qui va venir dans la liste et les critères de la loi 27? C'est tout ça. Donc, généralement, ce que je fais, moi, lorsque je vais en entreprise, j'apporte des exemples concrets de phrases qui peuvent être dites au milieu de travail, que ce soit sur le sexe, l'âge, l'apparence corporelle, la situation financière, l'orientation sexuelle, peu importe. Mais on parle en fait de ces notions-là et je demande aux employés, aux gestionnaires, est-ce que vous pensez que c'est du harcèlement ou c'est une communication justement dans l'humour puis dans la légèreté? Donc, on s'en vient départir ça. Donc, pour revenir à ta question, je te dirais que c'est les sujets qui sont davantage demandés lorsqu'il y a des demandes de formation. Ben, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de prise de conscience justement Ouais. par rapport à tout ça. Puis je Oui, pense que ça nous permet vraiment de franchir donc un pas qui est vraiment important. Et si on vraiment. regarde, Ariane, au niveau de l'application vraiment là, comme telle en entreprise, donc c'est quoi le point de départ? Hein, par quoi on doit commencer lorsqu'on parle justement de bien mettre en application donc cette loi-là? C'est quoi par étape? On commence où? Ben, je parlais au départ, en fait, de regarder, donc d'être à l'écoute, de donner un sens à cette loi-là dans mon entreprise à moi. Donc, comment je peux faire pour mieux accompagner? Si je suis dans la posture d'un gestionnaire, comment je fais pour mieux supporter mon équipe de travail? Comment mieux les accompagner? Donc, c'est tout au niveau de cette observation-là. Par la suite, au niveau de la prévention, l'équipe de travail, c'est important qu'elle soit formée, mais les gestionnaires aussi. C'est pas tous les gestionnaires qui ont appris à bien gérer justement tout l'aspect des ressources humaines et la ressource de l'humain. Moi, je l'amène vraiment comme ça, d'apprendre justement cette notion-là de support, d'accompagnement, d'être là pour l'autre, parce que ça fait partie des tâches intégrantes d'un gestionnaire quand même qui a cette posture-là. C'est pas juste d'embaucher puis de réaliser des tâches, c'est de revenir à la base. Donc, on observe, on essaie de prévenir, on essaie le plus possible de former nos équipes pour venir après ça identifier. Moi, c'est comme si je vois ça comme un terrain de jeu puis on vient identifier avec des petits drapeaux rouges. Oh, ça, on doit porter attention à ça en tant qu'équipe. Oh, il y a beaucoup de roulements à cette période de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? Si à tous les mois de mars à avril, c'est ultra difficile et c'est cyclique. Parfait. Maintenant, on va venir aller chercher un outil. Donc, on est vraiment là pour ça. J'aime bien l'image avec les drapeaux, de venir voir qu'est-ce qui se passe. Il faut avoir un meilleur regard. C'est comme si, avec la loi 27, on se mettait des nouvelles lunettes, qu'on voit une sphère encore plus grande, de faire comme, OK, j'ai envie que les gens soient heureux au travail. J'ai envie que les gens soient bien. On pourra jamais éliminer les risques psychosociaux. Le stress, la charge mentale, ça va rester. Puis c'est ce que je dis toujours en conférence, de faire comme, ben moi je suis pas là pour vous enlever puis donner la pilule miracle, de faire comme, à partir de maintenant, tout le monde est heureux. Personne ne va rien vivre. Mais c'est de prendre conscience de l'importance. Parce que même si un employé vit un divorce à la maison, une difficulté, la problématique s'en vient au travail aussi. Il y a une lourdeur, puis on peut pas s'attendre à ce qu'un employé qui vit plein de difficultés à la maison dans sa sphère personnelle va être aussi performant rendu au travail. Puis en conférence, je parle même des besoins, de la pyramide des besoins de Maslow, qu'on s'en vient vraiment dans nos besoins de sécurité, nos besoins physiques, physiologiques. On part de la base. Donc, j'essaie vraiment de faire la sphère 360 pour que les gens comprennent qu'on doit arriver à venir faire une zone tampon entre le personnel et le professionnel.
Oui, ça, c'est vraiment intéressant ce que tu Oui, m'apportes, hein, parce que c'est sûr, comme on dit toujours, que ce qu'on vit dans l'entreprise, ben, on le rapporte à la maison et oui, vice-versa. Donc, tu sais, c'est mais, sûr, on est un être humain. On peut oui, pas laisser à la maison, donc, les difficultés qu'on va vivre là. oui, Alors, c'est sûr que les répercussions, donc, on va les voir vraiment à différents niveaux, sur oui, différents aspects. Et écoute, tu parlais tantôt de gestionnaire, et oui. ça t'amène ça m'amène à te poser une question où la réponse sera peut-être pas évidente, mais dis-moi, c'est la responsabilité de qui au sein d'une entreprise? Donc, de s'occuper de ça. Est-ce que c'est une tâche RH? Est-ce que c'est une tâche gestionnaire? Faut-tu mettre en place un comité? Est-ce que c'est toute l'organisation qui, chacun à sa façon, doit s'occuper de gérer ça? C'est qui doit C'est qui? chapeauter tout ça? Mais en premier, tu me demandais la responsabilité si c'était au gestionnaire ou à l'équipe. La première responsabilité qu'on doit retenir en lien avec cette loi-là, c'est une responsabilité collective. C'est comme si maintenant, c'est pas juste les gestionnaires qui ont un droit de regard, c'est les employés ont le droit d'observer, ont le droit de faire, je pense que mon collègue, ça va pas bien ces temps-ci. Est-ce que je peux aviser quelqu'un? Donc, généralement, il y a toujours une personne dans l'entreprise qui doit être nommée. Parce que justement, selon le degré au niveau des nombres dans l'entreprise, des nombres d'employés, il y a des catégories différentes. Donc, quand on est à 20 employés et plus, on doit d'avoir un comité santé et sécurité avec un employé, un gestionnaire et une personne, que ce soit au niveau de la mutuelle, au niveau de la CNESST, une personne à l'externe qui doit venir en fait réaliser ce comité-là. Parce que l'objectif, c'est d'identifier puis de prévenir. Donc, que ce soit... Puis, ce qui est vraiment important, puis que je tiens à dire, c'est que c'est important que les employés se sentent concernés. Fait que si j'ai des gestionnaires qui nous écoutent, c'est ultra important de pas juste dire, ben c'est moi qui gère la loi 27, c'est moi qui prends cette responsabilité. Non, parce que les gestionnaires aussi ont des besoins. Les gestionnaires aussi ont besoin de se sentir reconnus, ont besoin de se sentir vus, ont besoin de diminuer la charge de travail. Puis, c'est ce que je dis toujours en présentation on a tous des responsabilités selon nos cadres de travail, mais il faut aller, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste dans la saison de vie que je vis en ce moment, cette pile de dossiers-là? Puis on vient normaliser. Puis c'est ultra important que les gestionnaires et l'équipe de travail viennent normaliser les émotions, normaliser les difficultés. C'est pas vrai qu'on doit s'attendre à ce que tout le monde soit à 110% tout le temps. Il y a des périodes que c'est plus difficile. Fait que ça, c'est ultra important. Fait que pour revenir à ta question, au niveau, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est la responsabilité de qui? Donc, moi, ce que je dis, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est sûr que le gestionnaire a quand même cette responsabilité, je vais dire le pilier central. Par contre, il peut déléguer une personne, justement, aux ressources humaines ou un adjoint ou autre, qui va recueillir les informations. Parce que si un employé ou un gestionnaire vit une difficulté, il doit pouvoir, en fait, faire les étapes au niveau de la loi, au niveau de la prévention, mais au niveau des plaintes. Donc, il y a vraiment, en fait, un document qui peut être retrouvé en ligne, soit dans certaines politiques de harcèlement ou autres. Il y a vraiment des entreprises qui se dotent de leur politique. Mais justement, sur le site de la CNESST, on peut retrouver une forme de document justement pour pouvoir faire une plainte puis pouvoir se référer. Donc, il faut avoir le plus d'informations possible. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? C'est quoi les impacts? La date, le moment. Donc, tout ça, le plus d'informations possible. Donc, à la base, c'est une responsabilité collective. C'est pas plus à l'employeur qu'aux employés, c'est à tout le monde pour justement faire cette symbiose-là. Ben, je trouve ça vraiment intéressant, justement, quand on parle justement de responsabilité collective où Ouais, tout le monde a son implication. ouais, Ben, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je trouve ça vraiment ouais, intéressant. Et tu sais, ouais. dans les entreprises, on a des façons de travailler très différentes. Et si on a une Oui, entreprise, tu sais, qui est habituée à une approche justement plus réactive, ouais. justement, devant les situations problématiques, ben, alors, comment on peut faire pour essayer justement de passer d'une approche plus réactive vers une approche plus préventive. Parce qu'on en parlait tantôt, justement, c'est axé là-dessus, hein, c'est la prévention. Donc, Ouais. comment est-ce qu'on peut faire ce switch-là quand ça n'a pas été Ouais. dans la mentalité initiale de ce Non, milieu-là? effectivement, puis justement, quand la loi 27 est sortie, j'ai eu beaucoup de réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, de gens qui me disaient, mais mon Dieu, mais moi, c'est la faute de mes gestionnaires, c'est la faute des syndicats, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est la problématique qui est dans les bureaux supérieurs. Donc, il y avait vraiment une zone, j'entendais beaucoup de détresse, moi, quand j'ai sorti publiquement au niveau des réseaux sociaux sur le fait que la loi 27 est en vigueur. Puis justement, il y a comme une onde de panique, justement. Puis ça revient un peu avec ta question, qu'est-ce qu'on fait si selon l'entreprise, où est-ce qu'elle est rendue. Je pense qu'il faut prendre une bouchée à la fois. Donc, si dans une entreprise, il n'y a jamais rien qui a été abordé au niveau de la santé psychologique, bien, c'est sûr que d'arriver avec une formation de 10 heures pour les employés
d'un coup, c'est trop. Fait que c'est d'y aller vraiment une marche à la fois. Est-ce qu'il y avait davantage de lecture pour les employés puis les gestionnaires? Est-ce qu'il y a une formation d'1 heure pendant une certaine période? L'objectif, c'est de documenter ce qu'on fait à l'interne. Donc, les gestionnaires ou le comité a quand même ce rôle-là de venir documenter les actions qu'ils ont prises pour justement identifier, prévenir, regarder ce qui se passe à l'interne. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Donc, s'il y a une entreprise qui est un peu plus réactive, qui est moins dans cette ouverture-là au niveau des risques psychosociaux, parce que c'est pas tout le monde qui est au même endroit, je dirais d'y aller une bouchée à la fois, de pas commencer avec le gros document et les 50 pages à lire. Faut y aller avec le réalisme. Qu'est-ce que ton employé va retenir le plus? Est-ce que c'est une formation en vidéo à écouter à la maison? Est-ce que c'est une conférencière qui vient sur place? Est-ce que justement c'est plus en type d'atelier puis justement questionnement? Est-ce que c'est des réunions de sous-équipes? Donc moi, certaines équipes de travail, je leur dis de faire davantage des réunions d'équipe, de nommer les bons coups, de nommer ce qui a été difficile, de nommer, puis des fois on le dit à la blague, nommer un employé du mois. Juste ça, ça vient redorer l'estime aussi. Donc, c'est d'aller chercher un petit peu des méthodes alternatives pour venir, en fait, supporter tous les risques psychosociaux qui sont là. C'est intéressant parce que, tu sais, dans le fond, l'objectif, c'est d'en arriver donc à ce que la loi demande de faire. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs façons d'y parvenir. Ouais. Donc, les entreprises peuvent vraiment adapter puis mettre en place donc une stratégie qui va bien répondre à leurs besoins. Et dis-moi, Ariane, tu sais, quand on parle de mettre en place une nouvelle loi, c'est sûr que ça apporte une lourdeur. Hein? C'est comme des obligations de plus. Mais selon toi, donc, comment est-ce qu'on pourrait, au lieu de le voir comme une lourdeur, essayer de le transformer en opportunité. Parce qu'en bout de ligne, quand on regarde ce qu'on veut mettre en place avec cette loi-là, ben c'est une opportunité d'améliorer les choses. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette vision justement d'opportunité plutôt que d'obligation? Ben, je pense que c'est dans toute la vision de le voir. Justement, si on voit que la lourdeur administrative que ça l'apporte. Ah, là, va falloir que je forme. Ah, va falloir que je lis. Va falloir que je fasse des étapes de plus dans ma journée. J'ai déjà pas le temps. Déjà là, juste dans ce ton de voix-là, il y a quand même une lourdeur puis justement une charge mentale. Mais il faut vraiment voir, tu l'as dit, comme une opportunité, mais comme une chance. Donc, si on prend mieux soin de notre équipe, de nos humains sur place, ben automatiquement, on va venir sauver dans le roulement du personnel, dans justement tous les départs. Parce que quand il y a un employé qui tombe, moi je dis toujours que c'est l'image du domino. L'équipe tombe en même temps parce que tout le monde se retrouve un peu surchargé. Il y a comme cet effet de masse-là qui est là. Donc, si on prend soin collectivement l'un de l'autre, ben, automatiquement, c'est une chance que l'humain soit là en mode prévention et non pas en mode réaction. Pour moi, c'est logique. C'est logique dans tout ça de faire, ben mon Dieu, c'est juste une chance que j'ai de prendre soin et justement que pour mon entreprise, ça soit viable à long terme, justement. Donc, de voir la pérennité au niveau de mes employés, au niveau de, justement, les projets que je veux mettre à terme. Donc, c'est vraiment dans la vision de le voir. Puis, je pense d'y aller une bouchée à la fois pour enlever cette lourdeur-là, justement. Il y a pas une police de la loi 27 qui va venir se promener. Puis, c'est beaucoup ça, j'ai martelé sur les réseaux sociaux au début, de faire comme, mais non, mais j'arriverai pas, moi, Ariane, dans vos usines, dans vos garages ou dans vos équipes de travail avec mon drapeau. Puis ici, là, la loi 27 n'est pas respectée. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment le voir en mode prévention, responsabilité collective. Oui, absolument. Et puis, tu sais, Ariane, quand on met justement une nouvelle loi ou peu importe, ben on a le choix. Hein? On peut décider de faire soit le minimum qui est demandé, mais on va toujours voir d'autres personnes à côté qui disent, ben écoute, faut qu'on le fasse. Tant qu'à le faire, faisons-le vraiment de la bonne façon, impliquons-nous, faisons-le avec cœur. Donc, quelle est la différence selon toi, puis au niveau de l'impact entre une entreprise qui fait vraiment le strict minimum versus une entreprise qui décide de vraiment s'impliquer? Mais je pense que ça, il n'y a pas de réponse miracle à ça. Dans un sens, il va en avoir partout. Il y a des types de gestionnaires différents dans tous les types d'entreprises. Il y a des employés différents. Mais je pense que c'est d'y aller avec la couleur de l'entreprise et de ses employés à l'interne. Donc, moi, j'ai certaines rencontres à certains moments que on me dit, hey, mais moi, je travaille avec une équipe dans un garage. Sont pas prêts à faire du blabla sur les émotions puis tout ça. Donc, c'est d'aller chercher une conférence, une présentation, une documentation qui va venir répondre aux besoins de ton équipe. Si ton équipe est pas rendue là, ben il faut que tu trouves une solution où est-ce qu'ils sont rendus et toujours 1% de plus que pour donner de la documentation puis de l'information puis justement de s'améliorer en tant qu'humain. Donc je pense que c'est vraiment
de trouver la bonne personne, premièrement, qui peut t'accompagner dans tout ça, de, de regarder, en fait, de prendre le... Je pense que c'est d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, puis d'être à l'écoute encore plus. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Cette loi-là nous amène à être à l'écoute de l'autre. Ah, c'est très beau, j'aime beaucoup ce que tu apportes. Et dis-moi, donc, c'est tout jeune encore tout ça, mais Ouais. si on se tourne un petit peu vers l'avenir, Ouais. donc comment tu vois l'entreprise de demain, donc grâce justement à cette loi-là, Ouais. comment tu la vois, comment tu la visualises, qu'est-ce que ça va changer, quels vont être vraiment les points positifs, puis la différence qu'on va voir avec ce qu'on voit aujourd'hui ou qu'on a vu, mettons, dans les dernières années? Moi, je dirais, ben, je souhaite, c'est un fort souhait intérieur que les entreprises vont être beaucoup plus portées à la formation, justement à l'accompagnement, parce qu'en tant qu'humain, on peut pas être bon dans tout. Et c'est pas vrai que les gestionnaires sont bons dans tout, que les employés sont bons dans tout. Il faut aller se former. Donc, je pense que c'est de normaliser que c'est normal, qu'il faut le faire pour juste s'améliorer. Mais moi, je vois vraiment des gains positifs à cette loi-là dans l'avenir parce que je me dis que oui, de voir l'humain avant tout, mais si en plus les équipes sont plus stables, il y a moins de roulement de personnel, il n'y a pas de manquement de personnel dans certaines entreprises, donc de prendre soin. Donc, moi, c'est que du positif que je vois, justement. Moins d'arrêt maladie, d'épuisement professionnel, justement parce qu'on va être à l'écoute. Parce que si on se rend à l'épuisement professionnel, c'est que le avant n'a pas été à l'écoute. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, on a fermé les yeux, fermé les oreilles. Il y a eu ici une, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais un manquement. C'est vraiment ça. En fait, selon la situation, il y a mille et un scénarios pour des épuisements professionnels, mais quand même, je souhaite qu'il y en ait moins, que les gens soient plus à l'aise de parler de leurs émotions. Puis, justement, c'est ce que j'ai fait dans mon offre de service. Donc, oui, je me promène pour des conférences, des formations, pour des ateliers, mais aussi j'ai un souci d'accompagner les gestionnaires, d'accompagner les employés, parce que justement, ce support-là en relation d'aide, en soutien psychologique, c'est la base de tout. Donc, si tu te sens mieux, justement, à la maison, tu vas te sentir mieux au travail et l'inverse également. Donc, il faut prendre soin de nos sphères personnelles. Donc, à long terme, moi, je souhaite juste que les gens soient davantage conscientisés à l'importance de l'humain. Oui, tout à fait. Et si, Ariane, tu avais aujourd'hui donc à t'adresser à un groupe de gestionnaires et leur donner donc deux, trois bons conseils de choses donc à appliquer dès demain, qu'est-ce que tu auras envie de leur partager et quels conseils est-ce que tu aimerais leur donner? Mais d'oser lever la main. Si ils se sentent au dépourvu, faites des appels. Regardez si vous avez une mutuelle de prévention. Appelez la CNSST. Vous pouvez m'appeler également. Je sais qu'Alain, tu vas mettre mes coordonnées. Donc, les gens pourront me contacter. Mais je pense que d'oser lever la main, de faire, ben, j'ai besoin d'accompagnement. Je suis rendue là. J'ai besoin de mettre des choses en place. Mais ensuite, je dirais de s'asseoir avec son équipe de travail. Donc, réaliser soit une réunion d'équipe ou une rencontre que vous pouvez faire et mettez sur table l'importance de la loi 27 et comment qu'on peut l'adapter. Soyez à l'écoute de vos employés également, parce qu'ils vont vous dire est ultra important pour la suite, justement au niveau de cette prévention-là, dans votre équipe de travail. Donc, je dirais que ça serait les deux premières étapes, de lever la main, d'aller chercher de l'aide et ensuite de s'asseoir avec l'équipe et de planifier un plan de match. Nous, à l'interne, comment qu'on va s'y prendre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit à titre de... Il va y avoir un courrier interne, donc quand il y a quelque chose, anonymement, vous pouvez venir en parler, glisser un petit mot. Est-ce qu'il y a justement, il y a l'employé du mois? Est-ce qu'il y a une meilleure répartition au niveau de notre équipe de travail? Donc, c'est tout ça, c'est d'aller voir. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, les premières étapes là, que je pourrais dire au niveau. Sinon, de faire la lecture, quand même, d'aller s'informer davantage, là, c'est important aussi. Absolument. C'est des très bons conseils, puis c'est très, très humain, justement, ce que Ouais, tu m'apportes. Hein. On voit que tout part beaucoup de là, justement, le côté humain est vraiment. vraiment ce qui prime. Et peut-être, justement, que dans les gens qui vont écouter cet épisode, ça va peut-être avoir allumé des choses et des gens qui disent, eh bien, nous, on aurait peut-être Ouais, besoin d'aide, justement, dans notre entreprise, dans notre milieu de ouais, travail. Tu nous as parlé un petit peu ici et là, donc, des différents services que tu ouais. m'offres, mais j'aimerais peut-être t'offrir peut-être un autre moment là, pour nous Mhm. décrire vraiment un petit peu tout ce que tu peux offrir, justement, comme service en entreprise.
Oui, bien, comme je disais, en fait, je me déplace en entreprise et je fais également des présentations lorsque la distance, parce que moi, je suis en Estrie, je peux me déplacer partout au Québec, mais quand même, selon la distance, il y a quand même les frais de déplacement. Donc, advenant le cas, il y a quand même des formations à distance que je peux faire par le biais du web, des visioconférences comme ça. Donc, il y a de l'accompagnement au niveau des équipes de travail, justement par le biais de formations, d'ateliers. Donc, je peux passer un avant-midi complet, puis on fait des ateliers, on creuse dans le sujet, justement, des risques psychosociaux. On va avec des mises en situation. Je fais participer beaucoup des équipes de travail pour qu'ils viennent comprendre vraiment l'impact que ça a dans leur quotidien. Puis également, c'est ça, de l'accompagnement plus individuel au niveau des gestionnaires, au niveau des employés. Donc, c'est vraiment des types de rencontres individuelles. Donc, même à distance, ça se fait très bien. C'est une majeure partie au niveau de mon entreprise. C'est des rencontres de suivi à distance, que ce soit hebdomadaire, mensuel, peu importe à la fréquence. Donc, je m'adapte vraiment à la réalité. Puis sinon, des contacts téléphoniques peuvent toujours être possibles. C'est vraiment important de faire ce souci-là. Moi, je mets énormément de l'avant l'humain dans mon entreprise, dans mes accompagnements, et c'est la même chose en entreprise. Donc, quand j'arrive en entreprise, je m'adapte à la salle qui est là, à l'environnement, c'est quoi le type d'employeur qui m'ont choisi pour venir donner cette formation-là. Donc, je dirais que c'est pas mal ça au niveau de mes services, mais par le biais de mon site internet ensantesimplement.com, il y a tout l'univers et également, j'ai vraiment un volet complet sur la loi 27 que les gens vont pouvoir aller voir directement, là. Ben, c'est très large comme service et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que j'en conclus que c'est pas un package déjà tout prêt où tu dis Non. ben moi mes services c'est ça, toi t'adaptes vraiment donc Vraiment. selon les besoins de l'entreprise, donc tu vas pouvoir Ouais. offrir les services qui sont conséquents donc à ces besoins-là et comme on disait de toute façon dans la description de l'épisode, on va remettre donc tous tes liens, fait que toutes les personnes qui auront entendu quelque chose qui va avoir sonné une cloche et qui aimeraient en savoir plus, ils vont avoir donc toute l'information pour pouvoir en savoir davantage sur ce que tu fais et pouvoir te contacter. Et Ariane, pour terminer ce bel échange, t'aimerais qu'ils retiennent quoi en priorité? Que la loi 27, c'est une belle chance. C'est une opportunité que tout le monde se sente mieux. Donc, c'est vraiment de le voir comme ça et au contraire, d'enlever le négatif dans tout ça. C'est pas une lourdeur administrative, au contraire. Au contraire, c'est là pour venir vous aider, que ce soit gestionnaire ou employé. C'est là pour aider, pour supporter. Donc, on est vraiment là dans cet allègement-là. Donc, moi, j'enlève le mot lourdeur. Je veux que ça soit un allègement, puis justement, que ça vienne aider l'humain en avant-plan. Moi, j'aime beaucoup cette façon de l'apporter. Hein, on part de quelque chose de lourd, finalement, vers quelque chose de léger. Puis c'est tellement ça. Je suis vraiment bien d'accord avec toi. Ouais. Merci beaucoup, Ariane, vraiment, d'avoir pris part à cet épisode-là. Je pense que c'était vraiment un essentiel de prendre le temps de s'attarder à cette loi-là parce que c'est encore tout nouveau. Et je pense que de pouvoir apporter justement des précisions, mieux la définir, ben, c'est quelque chose qui était très important. Alors, je suis vraiment très heureux d'avoir pu partager ce moment-là avec toi aujourd'hui pour le bénéfice de tous nos auditeurs. Merci Alain. J'ai vraiment adoré ça, puis ça va me faire plaisir de répondre à des questions s'il y a des gens qui me contactent, peu importe, mais je vais être là. Merci beaucoup. Ben, merci à toi donc pour cette belle ouverture et à tous. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.